Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nouvel épisode sur la Mini. On rééquipe la culasse. Donc, pour ceux qui ont un peu suivi l'histoire, je vous invite évidemment à regarder les autres épisodes si ça vous intéresse de voir toute la dépose du moteur et le comment j'ai fait pour en arriver là. La culasse était partie en rectification, elle est revenue à nu comme ça, elle a été passée au bac à ultrasons, soit qu'elle est nickel, elle est méga propre. Et maintenant on va faire le rodage de soupape. J'ai déjà fait 6 soupapes, je vais vous montrer les deux dernières ou du moins une, parce que de toute façon c'est toujours la même manip. Et ensuite on va remonter le tout avec les ressorts et compagnie pour tout remonter avec les joints de queue de soupape. Donc là, tout de suite, je vais vous montrer comment on peut roder une soupape. J'en profite pour vous montrer un peu la boîte que j'avais fait. Je ne sais pas si je vous l'avais montré dans les vidéos précédentes, j'ai un doute. En fait, j'ai tout repéré parce que toutes ces pièces-là, il ne faut pas les inverser quand on les remonte. Les soupapes, là, vu que je les rode, c'est moins gênant, mais dans le principe, il vaut mieux remettre chaque chose à sa place. Donc tout est numéroté. Celles-ci sont déjà faites. Là, on va faire les deux dernières qui sont ici. Donc l'idée est de reprendre la portée sur la culasse et la portée sur la soupape. Je vais vous approcher le téléphone pour que vous voyez exactement ce qu'on doit faire. Là, ici, peut-être rajouter un peu de lumière. Tac. Est-ce que c'est mieux? Ouais, c'est pas fou. Bon, c'est mieux quand même. Là, si vous regardez, en fait, cette partie ici, elle a déjà été usinée. Enfin, usinée. On se comprend quoi, rodée. Et il faut obtenir la même chose ici. Là, la surface n'est pas lisse du tout. En fait, c'est abîmé avec le temps. Il a 270 000. Et la soupape, pareil, si vous regardez bien, elle n'est pas du tout lisse non plus sur la portée. C'est pas propre, quoi. Donc là, on va reprendre tout ça. Donc là, je pulvérise déjà un peu de WD-40 partout pour éviter de trop rayer, de trop abîmer pour que ça glisse au mieux. Parce qu'au final, la surface est nickel quand tu la reçois, mais dès que tu simplement te passes un chiffon, tu la rayes. Et bon, on s'en fout, hein, c'est de la micro-rayure, c'est pas ça qui va empêcher quoi que ce soit, mais ça fait mal à son cœur. Donc là, j'ai de la pâte à rôder là-dedans. C'est une genre de pâte grise avec des petits grains à l'intérieur. Le tube m'a explosé, donc du coup j'ai tout mis là-dedans. C'est un vieux tube que j'ai récupéré chez le padré. Donc, on vient en mettre tout le tour de la soupape. Vous voyez, ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes. On vient juste en mettre tout le tour. Hop. Et ensuite, je trempe un coup. Dans ce pot-là, c'est de l'huile moteur au niveau de la queue de soupape pour que ça glisse gentiment. Et la preuve que ça glisse gentiment, ça y va tout seul. Là, je vais couper la lumière, en fait, vous verrez mieux sans la lumière, ça reflète moins. Vous avez ce genre d'outil, avec deux ventouses, une grosse, une petite pour le coup. Ça, c'est un truc que j'ai récupéré au boulot, qui est un peu vécu, juste pour faire ça, mais je pense que j'aurais dû en acheter une parce que souvent elle dérape. Donc là, on met un peu de bave de crapaud sur le truc, et on vient espérer que ça fasse le truc. Impeccable. Donc là, moi, ce que je fais, je tourne simplement comme ça, bon, et je descends les mains au fur et à mesure pour appliquer une genre de pression en fait, une légère pression. Le but c'est pas non plus de percer le truc. Donc je fais quelques coups, comme ça en descendant, jusqu'en bas, je la tourne un peu, et je recommence. En fait le fait de le tourner légèrement, c'est pour essayer d'avoir le truc le plus uniforme possible au cas où elle serait légèrement déformée. Je sais pas si ça change vraiment quelque chose, mais j'ai toujours fait comme ça. Donc, je continue. Donc là, je vais tourner un peu la chose et je vous montre après le résultat. Donc voilà, après avoir tourné quelques instants,
voyez bien la différence entre les deux portées. Celle-là, elle est devenue mat. En fait, le but, c'est d'avoir quelque chose de mat, de gris mat et rectiligne. J'ai remarqué que les portées sur la culasse, elles sont très faciles à obtenir. Sur les soupapes, un peu moins. Mais, après, à mon niveau de prépa de 500 chevaux plus, on est déjà pas mal du tout. En fait, là, vous allez avoir une petite trace. C'est chiant, c'est qu'en fait, si je m'approche, le focus, il se barre. Vous avez des petites traces là en bas, mais enfin, sincèrement, c'est pas ça, à mon avis, qui va faire que ça ne sera pas étanche. Et c'est surtout que ça sera 10 000 fois mieux qu'avant. Donc là, l'idée, on va le refaire un petit coup. Et comme ça, après, il n'y aura plus qu'à faire l'échappement. Je revérifierai les 8 soupapes, et les 8 soupapes sont faites. Et là, en plus, pour la finition, en fait, en plus de la pâte, je mets une légère goutte d'huile moteur sur la portée. J'ai toujours fait ça au taf, et au niveau finition, en fait, ça termine un peu plus fin, quoi. Donc pour le haut moteur, j'ai commandé une pochette Victor Reigns. Pourquoi cette marque? Parce que j'ai monté ça sur la BM et je suis pas emmerdé. C'est une marque qui est bien. Allez, c'est pas la plus chère, c'est pas la moins chère. Au final, à chaque fois que j'ai utilisé cette marque-là, j'ai jamais été emmerdé, donc j'ai refait ça. Ça, c'est les joints de queue de soupape qu'il faut remonter dans la culasse. Donc on va déjà commencer par cela. Donc, vous voyez comment ça se compose. Je sais pas si le truc il va faire le focus propre. Ouais. C'est des joints, en fait, un joint à lèvres. Ça fait comme un joint spi, en fait. Hein, et à l'intérieur, vous avez un genre de petit ressort qui vient pousser le truc. Ça s'enquille tout simplement sur la culasse. En force, gentiment. Ce que je fais, moi, je mets un peu d'huile dedans, histoire de lubrifier pour vraiment pas abîmer le joint au moment où tu passes. Mais voilà, après, ça se met et ça se pousse au fond. Life, you don't get it back, make the most of it, become the best that I can, everybody look at me, I got a plan, you gotta work hard, play hard, do it from the start, cause how you do anything is everything you start, stay consistent and do it every day, don't let fatigue get in your way, cause 10% of something is better than nothing, you better do something if you wanna be something, I can feel my stomach rumbling, I'm hungry, big things coming, I ain't bluffing, yeah. No, I don't wanna stay the same, yeah. So I keep pushing through the pain, yeah. Les joints de queue de soupape sont en place. Alors, faut faire gaffe de bien les pousser au fond. Franchement, mettez un peu d'huile parce que c'est un coup à baiser la lèvre au moment où on le passe. C'est un peu raide à mettre, mais c'est normal. En fait, il n'y a rien qui le tient, ce putain de joint. Il tient tout seul. Donc, évidemment, faut que ça soit dur à rentrer. Sinon, c'est mort. Maintenant que les soupapes sont rodées, il n'y a plus qu'à remonter toutes les soupapes. Pour ça, on a l'outil, le même outil qui a servi à la dépose. Ouais. C'est bien une culasse de mini, pas de doute. Qui va nous servir pour la repose. Donc on va voir ça tout de suite ensemble. Donc là, pour que vous voyez un peu mieux, je vous ai mis toutes les pièces sur un fond blanc. Donc la soupape qui a été rodée, le ressort, la coupelle supérieure, la petite rondelle qui va en dessous, et les deux petites demi-coquilles qui viennent se mettre ici pour coincer la soupape. On va utiliser le même outil que pour le démontage pour réussir à comprimer le ressort, qui permet de remettre tout le système. Donc je vais essayer de me caler au mieux, je vais vous en montrer une. Après les autres, je ne vais pas vous les montrer parce que ça ne sert à rien. Au niveau du rodage, je suis parvenu trop dessus. Il y a une cote maxi en fait au niveau de la portée à respecter. Moi là, elle est déjà dépassée. Normalement, enfin si vous prenez la Doc BM, en fait il y a une cote où en gros c'est soupape HS, le siège HS, culasse HS. BM rectifie même pas la culasse de toute façon. Donc ça c'est réglé. Donc je les ai rodés au mieux, il y a encore quelques traces, mais je vais pas aller plus loin pour justement pas dépasser le truc. Et vu que là je suis déjà un peu limite partout, on va te remonter comme ça sera très bien. Comme je dis, pour mon objectif 500 chevaux plus, on sera large quoi. On
Pas très large. Voilà, c'est beau de rêver. C'est vrai que rêver, c'est la vie. Donc, on a remonté les joints que de soupape, comme vous avez vu précédemment. On va tout lubrifier. Là-dedans, c'est de la 540, c'est de l'huile moteur, donc lubrifier avec ça. Lubrifier la soupape, le joint, pour repasser la soupape. Ensuite, on met la rondelle, le ressort, cette rondelle-ci par au-dessus, et on vient comprimer, et on vient mettre ces deux demi-coquilles. Je vais essayer de vous rapprocher le téléphone pour vous filmer ça au mieux, pour vous voyez la procédure, mais au final c'est la même qu'au démontage, c'est juste à l'inverse. Allez, c'est parti, donc là on va bien lubrifier la soupape, toute la queue de soupape. On va en mettre aussi au niveau du joint. La lubrification, c'est la vie, hein, toujours pareil. Personne n'ira me contredire là-dessus. Tout cylindre entrant dans un trou doit être lubrifié. Ce qui permet que ça passe crème. Donc là, je vais... Ouais, t'as des contacts de main pour faire ça, c'est un peu chiant. Je vais en mettre un peu dans le fond du truc où il y a la rondelle. Hop. Donc, je vais mettre la rondelle. On va en mettre une louche au-dessus aussi. Bon, en gros, j'en mets partout, il va y avoir des points de contact ou de friction, quoi. Là, en fait, où il y a le ressort. Je vais en balancer un coup au-dessus. C'est surtout pour le premier démarrage, le temps de faire monter après la pression d'huile. Le premier démarrage où tout va vraiment être relubrifié et Donc il n'y aura pas vraiment la pression moteur, en fait, la lubrification sera pas top. Et c'est histoire qu'il y ait de l'huile au premier tour de moteur, quoi. Donc là, je viens mettre. Ouais, calme-toi, camarade. Je vais mettre l'outil en question pour venir comprimer le ressort. Par contre, ce que je vois, c'est que là, au niveau de la rondelle, je suis pas au bon diamètre exact. Et que comprimer, quand tout était mis, c'était plus stable que quand tout était monté. Donc là, on va descendre. Voilà, je suis sur le bord, c'est vraiment pour pouvoir vous le montrer au mieux. Après, moi, je la mettrai de travers ici. Je vais me débrouiller, mais là, c'est vraiment, je vous la laisse verticale pour que vous voyez bien, mais je vous avoue que c'est un peu tendu, je suis à moitié dans le vide. Ouais, pas envie qu'elle tombe non plus. Voilà, on va mettre plus près du truc. Donc là, l'idée, c'est de comprimer suffisamment pour y remettre les deux demi-coquilles qui sont ici. Hop. Si vous les voyez là, ouais. Deux demi-coquilles qui sont là, il faut réussir à les remettre au bon endroit. Voilà, c'est un peu plus galère. On va mettre un peu d'huile aussi dessus. Par contre, évidemment, comme je le prends avec un aimant, je vais tout aimanter ce qu'il y a dedans. Est-ce que j'ai mis mes rondelles de culasse dans l'huile? Comme elles ont été nettoyées à l'ultrason, elles sont nickel. J'aurais voulu les garder propres jusqu'au remontage, quoi. Oh putain, remettre, ça va être la guerre, ça. Ouais. Typiquement un truc à faire pour un mec patient. Pas un mec énervé comme moi. En même temps, je vois pas grand chose. Faut le dire aussi.
J'aurais dû prendre la super frontale. En même temps, je vais peut-être un peu trop comprimer là. Je descends trop loin. C'est le genre de truc qui va me faire péter un câble. Bon, on va remettre un coup de lumière et je vais décomprimer un peu la chose. Bon là, j'ai décomprimé un peu. Est-ce que ça va m'aider? Je suis pas convaincu. Peu de choses près, il me faudra un truc en plastoc. J'ai pas de truc en plastoc. Je fais un truc qui soit pas aimanté en fait. Parce que là, si le bout du tournevis il est monté, évidemment, quand je ressors le tournevis, je rembarque la petite coquille avec quoi. Alors, ça va me faire rire 2 minutes. Mais je vais pas le faire 15 fois. Hop. On dirait qu'il y en a une de mise. Voilà. Et là, normalement, si personne fait chier. Écoute, j'ai pas mal. En gros, on a eu des tempêtes, on a tout. Du coup, j'ai récupéré toutes les lampes du garage, j'avais tout mis dans la maison parce qu'on avait perdu le courant. Et au final, j'ai plus rien ici. À moins que. J'ai encore des piles. Putain, c'est beau. C'est beau. Ouais, c'est bien mis. C'est très bien mis. Hop. Sur là, en gros, si c'est pas bien mis, quand j'enlève le ressort, il y a tout qui me pète à la gueule. Enfin, quand j'enlève le compresseur plutôt, il y a tout qui me pète à la gueule si c'est pas bien mis. Donc, faut partir du principe, tu vois, de croire vivement que c'est bien mis. Ça va falloir que je retrouve sinon les coupelles, je sais pas trop où dans le garage. Bah écoute, ça me semble vachement très bien. Voilà. Un coup de lumière d'ailleurs, si ça va peut-être aider. Voilà, on voit bien les deux demi-coquilles qui sont rentrées dedans. Alors l'écartement, casse-toi toi, tu vas nous faire chier là. L'écartement qui est pas le même des deux côtés en fait, c'est au début ça m'a brusqué, la première que j'ai démontée, j'ai dit merde, les trucs, mais en fait c'est une sur deux ou sur trois ils étaient comme ça et en fait je pense que ça bouge tout seul, c'est au fur et à mesure que c'est juste que ça peut pas se sauver avec le ressort, mais ça se met à la place que ça a envie de se mettre quoi. Donc voilà, c'est remonté et vite dessous, la soupape est dedans. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire ça sur 8. Enfin sur les 7 autres. Je plains les mecs qui ont des 24 soupapes quand même. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. On a rééquipé toute la culasse, donc les soupapes sont remontées. En intégralité, vous avez été rodé, vous avez vu la procédure de rodage. Comme d'hab, n'hésitez pas si vous avez des questions. On a toutes sortes de culasses de toute façon, mais plus précisément sur celle-ci. À force de la démonter, je commence à connaître une paire de bricoles sur ce modèle. Sinon, un petit aparté, je ne sais pas si vous entendez derrière, il tombe des cordes. Pendant que je fais cette vidéo, que j'ai fait le rodage soupape et compagnie, je ne sais pas exactement quand on va sortir la vidéo, je vais essayer de la sortir ce week-end, là on est vendredi. On est en pleine inondation par chez nous dans les Hauts-de-France, c'est une vraie galère. En fait, moi j'ai une très grande chance, je vais vous mettre sur le côté en vidéo le bas de ma rue en fait qui est en train de couler. Je suis sur le haut de la rue, donc moi j'ai clairement du bol. Donc une grosse pensée à tous ceux qui ont tout perdu dans la bataille là, parce que c'est vraiment la misère. Il y a des villages autour de chez moi, il y a 1 mètre d'eau dans les baraques. C'est vraiment de la merde. Moi là au final je suis en congé forcé, c'est pour ça que ce qui m'a permis de faire tout ça là un vendredi. Mais ouais, c'est clairement la misère, donc une grosse pensée à tous ceux qui galèrent et qui sont dans la flotte. Vous allez en avoir besoin. Sur ce, je vous dis à très bientôt, bonne bricole et surtout, prenez soin de vous. Ciao!